Je vous prie de m'excuser, mais nous allons avoir un match difficile demain, comme vous l'avez bien souligné, et toute l'équipe a besoin avant cette rencontre de se détendre. Je comprends ça. Bon, alors au revoir, bonne chance. Merci bien. Franzel, viens. Alors? Ça y est, il a mordu. Ah, le ouais. plus dur, c'est d'échapper à la surveillance du sélectionneur. Il a dit que je l'attende ici même au bar. Fantastique. C'est une fille superbe. Allez, monte, grouille-toi. Je vous en prie, monsieur. Monsieur. Patron! Mais où je vais dormir ce soir? Dormir? À mon hôtel. Ah bon, alors à demain matin, pardon. S'il vous plaît, les bagages? Allô, Paris? Pas Paris? Ah oui, l'usine des équipements sportifs formidables. Ah, monsieur le directeur, en personne, oui. Ça marche, elle, oui. Si, c'est dans la poche, monsieur. Ah oui. Soyons clairs, monsieur Haricot. Nous équipons cette équipe de France et elle doit gagner cette rencontre. Naturellement, monsieur. Oh, mais monsieur, faites-moi confiance. Après-demain, les équipements formidables feront un bond dans le monde du sport, oui. Monsieur, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Nous avons acheté le gardien de but allemand, Lechner. Vous savez, le remplaçant, oui. Ah oui. Et ce gardien de but ne changera pas d'avis. Non, monsieur. Nous avons tout prévu. Avec monsieur Haricot, le vent tourne du côté où il faut. Ah oui, ça va être véritable coup de poing. Allô, tonton? Chambre 22. Voilà, monsieur. Merci. Dites, ça ne vous dérange pas si je monte devant? Vous faites ce que vous voulez, il est bizarre. Vous voulez la clé de votre chambre? Oh, vous pourrez jouer demain, j'espère. Moi, j'ai horreur du jeu. Il est malade, lui. Et attention, hein, demain, n'allez pas au pâquerette, hein. Ouais, ça sûrement pas. Je suis allergique aux pâquerettes, ça me donne le rhume des fois. Dites donc, vous êtes vite monté. Oui, c'est l'ascenseur Cap Canaveral. C'est par là. Ah, les femmes de chambre sont gentilles par ici. Votre chambre vous plaît, monsieur? Je me plais beaucoup. Ça, oui, et c'est pas la mienne, mais enfin, je vais revenir avec toutes mes petites affaires. Dans le privé, faites ce que vous voulez, mais ici, un peu de tenue. Brigitte, tout va bien? Ah, tu l'as déjà eu? Il mange dans ta main? Ah, mais monsieur Haricot, vous connaissez mon charme. Nul ne peut y résister, surtout pas un type comme lui. Oh! Eh! Oh! Eh! Oh! Eh! Oh! 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 Ah! Oh! Je suis là! Eh! Oh! Bienvenue, monsieur, au Grand Hôtel de l'Avalanche. Qu'est-ce que c'est que vous venez de me dire, là? Bienvenue à l'Avalanche. Vous êtes venu ici pour faire du ski, je suppose. Non, je suis venu ici pour dormir. Le ski, je préfère le faire dehors. Si vous n'y voyez pas des inconvénients, je vous ai retenu une chambre partelesque. Non propre. Non, ça m'est égal, propre ou pas, du moment que j'aille de l'eau chaude. Je crois, monsieur, qu'il y a une méprise. Ah, mais j'ai un rasoir à main, j'ai pas besoin de prise, c'est ça qui est pratique. Monsieur, je veux juste connaître votre nom. Votre barbe ne m'intéresse pas. Mais c'est vrai, c'est mieux qu'un rasoir électrique. Regardez. Monsieur, quel est votre nom? Mon nom est Constantin. Ah, mais j'ai aussi le surnom de Piquet, si ça vous dit, hein. Ah non, une petite minute, attendez. D'abord, il faut que je sache quel genre de femme que vous êtes. Les femmes, elles me courent tout après à mon bureau et j'arrive même plus à fournir. Je les comprends. Si j'étais une femme, je me résisterais pas.
Et ici, j'ai entendu dire qu'il y avait quelques pistes. Avez-vous une pièce d'identité sur vous, monsieur? Ah bah forcément que j'ai une pièce d'identité. Est-ce que vous voulez bien me la montrer? Bah la voilà, heureuse. J'en ai besoin, s'il vous plaît, tenez-la moi. Ah non, 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 non. Ça c'est personnel, les papiers. Je prête pas ça à quelqu'un que je connais même pas, hein. Monsieur, voudriez-vous alors... Mais bien sûr, tout de suite. Voudriez-vous remplir ce formulaire-là, s'il vous plaît? Qu'est-ce ce truc qui est comme ça, là? Oui, votre nom, écrivez-le en capital bien lisible. Quoi? En majuscule, si vous aimez mieux. Écoutez, j'aimerais mieux si je savais qu'est-ce que c'est. Des grosses lettres, des majuscules, le plus gros possible. Ah bah ça, j'ignorais ça, hein. Je savais pas que les majuscules, c'était capital. Et alors, ces lettres-là, voulez-vous les grosses, comment? Comme ça, ou comme ça, ou... je... Comme vous voulez, ça je m'en fiche. Ah, vous en rêvez, alors. Vous avez besoin de ça pour quand? Tout de suite. Ah oui? Il faut quand même pas que vos lettres soient démesurées, évidemment. Il faut qu'elles tiennent quand même dans le formulaire, voyons. Ça, c'est une remarque très judicieuse à laquelle il fallait penser. Et vous les voulez comment? En hauteur ou bien en longueur? Ça m'est égal. À moi aussi, dès l'instant qu'elles tiennent dans le formulaire. Ah, c'est vraiment des cornichons au club de ski alpin sur gazon, mais pas du tout ça, hein. Dites donc, j'aurais jamais cru qu'il y avait autant de formalités pour aller se casser une guibole sur la neige. Remplissez ça en attendant, un point c'est tout. Oui, d'accord. Je mets où? Ben ici. Oui, ici, contre le comptoir. Tenez, il y a une table là, asseyez-vous-y. Asseyez-vous-y. Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler aux gens? Comme si que c'était la chose la plus naturelle du monde qu'on fasse ça debout, hein? Parce que vous faites ça debout, vous aussi. Ouh là 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 là. Réflexion faite, je vais plutôt m'asseoir de ce côté-là. Ici, c'est l'emplacement idéal pour vous avoir à l'œil. Que voulez-vous insinuer? Vous allez sans doute me dire qu'on n'a jamais rien volé ici. Oh. Chez moi? On vole? Chez vous sûrement pas, bien sûr, mais ici, et puis moi, j'ai mes skis, puis j'ai cette magnifique luge. C'est du pur frein garanti, hein? On ne vole pas. On ne vole rien ici. Et en tout cas, sûrement pas votre espèce de luge en pure freine garantie. Non mais dites donc, j'ai voyagé dans le monde entier. L'été dernier, j'ai fait une longue croisière sur les bords de la Meuse, et cette espèce de luge, comme vous dites, on a manqué de me la voler. Ça, c'est vrai, hein? Ouais? Vous étiez sur les bords de la Meuse l'été dernier avec votre luge? Oh, pas si bête, je l'avais laissé à la maison enfermée dans un placard, oui. Mais on a assez perdu de temps comme ça, allons-y. Bon, alors j'ai écrit tout ce qui n'était pas écrit, c'est bien ça? Oui. Oh, je suis pas bête, j'ai vu tout de suite que ce que je devais écrire, c'est ce qui n'était pas écrit. Parce que ce qui était écrit, c'est pas la peine que je le réécrive. Oui. Bon, alors excusez-moi, mais pourquoi est-ce que vous voulez savoir tout ce que j'ai écrit pour l'écrit? Savoir quand je suis né, ça vous intéresse? C'est certainement pas pour m'offrir un cadeau anniversaire. Bon, alors pourquoi vous avez besoin de savoir tout ce que j'ai écrit? Mais moi, j'en ai rien à faire de ça. C'est pour la police. Hein? C'est pour la police? Oh, mais dans quel endroit que je suis tombé? On vient ici en vacances innocemment pour faire du sport, pour se détendre, pour prendre un petit peu l'air, et puis aussi, pourquoi pas pour emballer les jolies petites nanas, là. Et en fait, nana, c'est les flics qui vont m'emballer, moi. Oh, mais ça n'a rien à voir avec les flics, rien du tout. Est-ce que vous avez rempli un truc comme ça, vous? Bien sûr que non, tiens, je ne suis pas un touriste ici. Eh ben, moi non plus, je suis pas un touriste, et surtout pas dans votre hôtel à vous, hein. Ma réservation par Télesque, ça m'a coûté les yeux de la tête. Je l'annule, vous pouvez railler mon nom. Ça, je le ferai avec joie. Mais il faudrait d'abord que vous consentiez à me donner ce nom qu'obstinément vous me taisez, afin que je puisse savoir la chambre que vous avez retenue et que vous désirez annuler. Excusez-moi, mademoiselle, mais alors vraiment, vous me prenez pour encore plus con que je parais. J'ai tenu bon sans rien dire jusqu'à maintenant, et vous croyez que je vais craquer quand je touche au but, hein? Allô, Brigitte? Oui, c'est moi. Je suis dans le hall. Alors, Francel, tu viens, oui? Oui, oui. On y va. On se voit tout de suite. Tchuss. Ça y est, il va monter. Oh, alors chacun sait ce qu'il a à faire, hein. Tu lui mets dans son champagne cette petite pilule de tranx, ça doit suffire. Quand les fesses fera sentir, tu frapperas au mur, et alors toi tu viendras et tu commenceras ton hypnose. Ouh, c'est moi, il y a quelqu'un? Approchez, s'il vous plaît. Voudriez-vous avoir l'amabilité de taper ici, là? Très fort, allez-y. Merci! Hop, boum. Salut. Salut, hop, hop! Franzel Deschner.
C'est moi, Franzel Lechner. Tu es le plus grand goal d'Allemagne. Oui, je suis le plus grand goal d'Allemagne. Mais je fais aussi quelques petites toiles. Ah, mais je fais aussi quelques petites toiles. Mon premier grand match international a lieu demain. Mon premier grand match international a lieu demain. Je toucherai une très grosse prime, oui. Je toucherai une très grosse prime, oui. Je vais me laisser marquer quelques buts. Je vais me laisser marquer quelques buts. Bon. Ça va. Pour l'instant, il est conditionné. Et tu penses qu'il est suffisamment? Est-ce que ça durera assez? Douterais-tu de moi? Je suis un professionnel. Moi, je pratique par dose scientifique l'hypnose. Un petit pour faire passer l'autre. C'est moi, Franzel Lechner, moi, le plus grand goal de toute l'Allemagne. Et maintenant, j'ai des doutes, tu vois. Ils ont dû tomber par là. Mais t'es complètement malade ici. Mais qu'est-ce que vous allez dire? C'est moi, Franzel Lechner, le plus grand goal de toute l'Allemagne. Un vol le plus sous de toute l'Allemagne. Et maintenant, tu vas la boucler et dormir. J'espère que tu dessouleras. Allez, au plumard. Si jamais il me réveille, Bertie, ça va être sa fête. Il y a un homme dans mon lit. Que ce soit un homme ou une femme, retourne te coucher. Oh, ça alors, je suis déjà dans mon lit. Fais pas l'imbécile, Franzel, il faut t'entraîner. Devant le patron. Moi, dans ton état, j'hésiterais. J'ai jamais vu un pochard pareil. Oh. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Je suis réparateur de pendules, et celle-ci appartient à l'hôtel. C'est moi, Franzel Lechner. Ça y est, Allez, reviens lui, c'est pas trop tôt. Le plus grand goal de toute l'Allemagne. Toujours aussi vantard, hein. Il m'arrive aussi de faire des petites toiles. Oui, Et surtout la nuit. Il reste 10 minutes avant le coup d'envoi de ce match et il n'y a pas grand monde dans le stade. Ce n'est pas étonnant. Oui, les Français sont des joueurs dont les résultats sont en dents de scie. Oui, mais écoutons bien l'entraîneur allemand quand il dit « Quelle que soit la qualité des joueurs, soyons prudents ». Dis donc, ça fait une éternité que t'es dans les toilettes. Franzel, tu vas sortir ou merde? Ah bah c'est oui, je fais ce que je peux. C'est moi, Franzel Lechner. Et qui tire la chasse perd sa place. Nous jouons déjà depuis 10 minutes dans cette première mi-temps et les Français se révèlent finalement des adversaires très valables. Ils font maintenant le forcing pour égaliser avant la mi-temps et ils seraient sans doute déjà parvenus sans Franzel Lechner qui finalement réalise d'étonnants débuts dans cette jeune équipe d'Allemagne. C'est ici la preuve qu'il faut faire abstraction des petits travers des gens. Mais il est aussi certain qu'avant la fin de la mi-temps, il connaîtra encore quelques moments difficiles. Voilà encore une folle parade de Franzel Lechner, mais il n'a pu que repousser le ballon qui revient dans les pieds de la biche, l'avant-centre français qui tire. Aïe! Vous avez vu? C'est moi, là. Vous? Oui. J'avais été aussi bon. Et voilà, messieurs, un petit remontant qui va vous faire gagner la seconde mi-temps. Formidable. Et si jamais on perd avec ça, alors je bouffe un balai. Voilà, il y en a pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est? J'ai cru entendre un bruit. Qu'est-ce que c'est encore? Il y a quelqu'un? Qui est là? Ah, tu me le... Allô? Eh, les chéros! Eh, c'est moi! Ben, répondez! Allô? Qu'est-ce que c'est? Allô? Bonjour. Ah, bonjour.
Voilà, docteur, je devais venir demain, je suis venu aujourd'hui. Ça n'est pas grave. Je dirais même que ça tombe bien, j'ai rien à faire aujourd'hui. Donc si vous voulez bien vous asseoir, ou peut-être préférez-vous vous allonger. Non, docteur, non, j'aime mieux rester debout si ça vous dérange pas. Ah, vous avez raison, c'est meilleur pour les épaules. Bon, alors est-ce que ça va mieux maintenant? Ah, oui, docteur, je vais de mieux en mieux. Je dois même dire que si quelqu'un, il y a un mois, m'avait dit comme ça que le mieux dans mon cas, c'était d'aller consulter un psychiatre d'urgence, parce que lui seul pouvait réussir à me débloquer, je lui aurais ri au nez, docteur. Et pourtant, tous mes blocages ont disparu, docteur. Formidable. Mais et le pire, lui-même a dû baisser les bras. Ah, ben. Mais vous vous souvenez, le blocage terrible, celui qui me paralysait devant l'autre sexe, docteur? Eh bien, c'est fini. Est-ce que je n'aurais jamais osé espérer ces produits, si je peux vous entretenir? Allez-y, allez-y. Voilà. Allez-y. Ça y est, j'aime. Une femme? Évidemment, docteur. Intéressant, c'est une femme. Vous permettez, je vais inscrire une femme. Docteur, c'est à propos de cette femme que je suis ici. Oui, docteur. Très bien, très bien. Ma conscience n'est pas d'accord, je me sens en faute. Oh, ça, je sais, c'est normal. Laissez votre conscience aimer une femme, il n'y a vraiment pas de mal à ça. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Oh, si, docteur, je me sens... C'est même pour ça qu'il faut que je vous parle de toute urgence. Parlez, docteur. parlez. Cette femme dont je suis amoureux, docteur, cette femme... Oui. Eh bien, elle s'appelle Stéphanie. Stéphanie. C'est un joli prénom, c'est très beau. Oui, c'est celui de ma femme. Ma femme se nomme Stéphanie. Oui, mais moi, je dis toujours Stéphie. C'est un petit diminutif, c'est comme une caresse, un toutou, un mot d'amour. Oui, mais quand on aime, il faut savoir l'exprimer. Vous êtes amoureux? Oui, docteur. Oui, alors parlez-moi, mon petit. Parlez-moi, je vous écoute. C'est que, docteur... Parlez sans crainte. Eh ben, c'est Stéphie. Oui, je sais, Stéphie. Non, c'est Stéphie. Oui, c'est Stéphie. Je dis c'est Stéphie. J'ai entendu Stéphie. Oui, et Stéphie est votre femme. Oui, ça, je me rappelle quand même, c'est ma... Docteur, Oui, parlez, mon petit, je vous écoute. j'aime votre femme. Mais oui, mais vous n'êtes pas le seul, tout le monde l'aime. C'est pas de sa faute, elle plaît beaucoup, alors c'est normal, vous comprenez? Que vous veniez me dire que vous l'aimez. Normal? Eh oui, c'est normal, je l'aime, moi aussi, vous vous en doutez, hein? Elle a tout dans la classe, elle est belle, jeune, bien faite, mais aussi intelligente et perspicace. Elle plaît à tout le monde, alors il ne faut pas vous sentir coupable. Moi aussi, je l'aime. Je ne me sens pas coupable pour ça, c'est tout à fait normal. Oui. Non, mais docteur, votre épouse m'aime, et moi j'aime votre épouse. Mais oui, mais ça, c'est normal, je ne suis pas surpris de votre déclaration, c'est tout à fait normal. Vous êtes également jeune, vous êtes beau, vous êtes pas mal fait, vous êtes sportif, en condition physique, parfaite, alors pourquoi est-ce que ma femme ne vous aimerait pas? Vous satisferez ses exigences mieux que moi-même, en fait. Vous avez sans doute remarqué que je ne suis plus très jeune, je suis très préoccupé, jour et nuit avec tous mes malades, comme ça, alors voyez-vous, ce qui arrive est tout à fait normal. Oui, non, mais enfin, docteur, votre épouse et moi, on veut se marier tous les deux. Oui, alors qu'est-ce que vous trouvez d'extraordinaire là-dedans? Tous les jours, on se marie, ça c'est normal. En principe, les jeunes gens qui s'aiment finissent un jour ou l'autre par aller à la mairie. Moi aussi, j'y suis allé à la mairie. Oui. Et ça, c'est tout à fait normal. Malheureusement, je ne crois pas que je pourrais aller à votre mariage. Oui, comme je vous l'ai dit, nuit et jour, je suis débordé par tous les malades que j'ai à voir. Mais enfin, par le cœur, je serai avec vous. Ça, c'est tout à fait normal. Non, ce n'est pas normal. Il y a une raison de divorce. Votre épouse et moi, on veut se marier. Alors, faut que vous divorciez. Mais il n'y a aucune raison de divorcer. Mon épouse et moi avons fait un arrangement à l'amiable très pratique. Elle s'occupe pas de mes activités professionnelles et je ne m'occupe pas de sa vie privée. Alors voilà pourquoi... Vous avez mis ma tableau, vous? Voilà, ma table est là. Mais pourquoi est-ce que je divorcerais dans ces conditions? Si vous l'ignorez, j'aime mon épouse et c'est tout à fait normal. Je vous hais, docteur. Oui, c'était ma femme que vous vouliez. Oui, votre femme, je l'ai, et vous, je vous hais. Ah, ça, c'est typique. Instinct de propriété aigu, vous voulez avoir tout le monde, vous, hein? Docteur, savez-vous que je vais vous tuer? Oui, il faut que je prévienne ma femme et elle n'est pas chez elle. Oui, ça, merci, je le sais. Oui, ben, je sais, c'est normal. Et puis, de toute façon, vous n'avez pas besoin de la prévenir, je lui dirai moi-même. C'est simple, vous avez refusé de divorcer, alors j'ai été forcé de vous tuer. Oui, bien sûr, je comprends très bien votre point de vue, mais il est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, j'ai peur que ce soit compromis, j'ai plein de malades qui attendent mes soins. Oui, mais peut-être que nous pourrions faire ça jeudi prochain. Non! Je veux que l'on fasse ça maintenant sur le champ. J'ai horreur de la campagne, mais je comprends que vous soyez pressé, ça, c'est normal. Oui, mais avec la meilleure volonté du monde... Ah non, c'est pas possible aujourd'hui. Ah tiens, j'ai un trou là, jeudi prochain, ça vous va? Ça pourrait s'arranger. Ça pourrait s'arranger? Ça pourrait s'arranger, oui. Par exemple, si vous pouviez vous arranger de façon à ce que nous nous rencontrions jeudi prochain vers 16h30 et que vous me tuiez à ce moment-là, ça pourrait s'arranger. Ça pourrait s'arranger? Ça pourrait s'arranger, oui, mais je ne tue à vous le dire. Mais j'ai bien peur, voyez-vous, que ce soit notre dernier rendez-vous. Allez, les petits, rentrez leur dedans. Pas de fantaisie, hein. Allez, mettez-en un coup. On compte sur vous. Et on saura vous récompenser.
Après la mi-temps, le jeu de l'équipe de France, il faut l'admettre, s'est nettement amélioré. Ils sont sortis des vestiaires transformés et ont bien mérité leur égalisation sur laquelle le gardien de but de l'équipe allemande, Franz Lechner, n'est pas exempt de tout reproche. Et voilà une autre attaque française. Mais qu'est-ce que je fais ici? Ah, on dirait une kermesse. Moi, un bal costumé. Excusez-moi, vous pourriez pas m'apporter une petite bière? Oh, travail spirituel, retourne dans tes filets. Non, pas un filet, une seule bière, ça suffira. Oh non, grossier personnage pour rendre service, il y en a, je vous jure. Ah! Espèce de voyou, ne recommencez jamais ça, hein? Profitez que je vous tourne le dos. Carton jaune. Merci. Excusez-moi, j'ai pas pris ma carte de visite sur moi. Oh, c'est pas moi qui ai fait ça. Moi? Si Lechner rate encore une balle, je change de goal. Vas-y, toi, commence à t'échauffer. Vous avez vu? Ils vont changer de goal, c'est foutu. Aucune importance. J'agirai de même avec l'autre. Ah, ben, vous pouvez? Oh, il faut absolument qu'on gagne la partie, ou alors je bouffe un balai. Vite, Brigitte, fasciste à toi. Il croit peut-être qu'il va me faire peur, lui. Bon sang, je me reçois. Une bière! Oh, mais non, c'est à moi, là, eh, oh! Je suis arrivé le premier, moi! Mais il n'y a plus rien là-dedans. Ils servent des boîtes vides, j'en ai marre de cette kermesse. Je file. Hello! Oui, c'est moi, Franz Lechner, le plus grand goal de toute l'Allemagne. Eh! Trois buts à 2 pour l'équipe d'Allemagne grâce à un tir incroyable de Franz Lechner. Ce but marqué à la dernière seconde donne la victoire à l'Allemagne. Oh! Je n'ai pas trouvé de balai.